Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, on va parler du bonheur, comment être heureux chaque jour, parce que c'est pas une mince affaire. Alors je dis pas d'être heureux tout le temps, à tous les moments de ta vie, et de vivre dans une vie parallèle, un monde de bisounours bien évidemment, mais comment être heureux chaque jour, comment retrouver le bonheur chaque jour et comment embellir sa vie, parce que souvent la vie elle passe et puis tu te dis que ça passe trop vite et puis t'as pas assez profité et puis voilà, tu as des petits regrets, des petits remords. Donc on va essayer de voir comment essayer de faire en sorte que chaque jour, au moins une fois par jour, tu ressentes du bonheur et peut-être que de fil en aiguille, ça va t'amener à voir la vie différemment, avec plus de positivité et puis voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça c'est super important. Donc on va voir tout ça, je vais t'expliquer comment je fais et puis voilà, je vais t'expliquer comment faire pour pas te sentir maussade, comment te rebooster, comment retrouver de l'énergie, des petits trucs et astuces que tu peux mettre en place très facilement chez toi. Bref, je vais te parler de tout ça. Alors nous voici au Legoland Center du Sony Center de Berlin. Je suis en bonne compagnie. En fait, on s'est rentré parce qu'il faisait vraiment très très froid, donc on va passer une bonne partie de l'après-midi ici. Il doit faire 1 ou 2 degrés dehors, mais ressenti vraiment, je dirais -5. C'est très 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 froid. Et du coup, ça nous fait du bien aussi de passer quelques moments comme ça en intérieur. J'ai gardé mon bonnet, c'est pas pour la déco, c'est juste qu'en dessous ça ressemble à rien. Donc je le garde, voilà. Comme ça, j'ai l'air moins bête avec mon bonnet. Enfin, en tout cas, je l'espère. Bon, sinon, pour en revenir à mon bonheur, dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, il faut savoir que les principaux freins que l'on va se mettre par rapport à ça, en fait, on les a nous-mêmes, c'est nous qui nous les créons. Ces principaux freins, ils viennent de nous parce que voilà, on évolue dans un monde, dans un environnement qui aussi nous met beaucoup de freins. Et par rapport à ça, la première chose que je t'invite vraiment à faire, en tout cas si tu veux essayer de voir la vie autrement et peut-être plus heureuse que ce qu'on a la présente, c'est de ne pas regarder la télé. En tout cas, de ne pas regarder les informations de la télévision. Parce que si tu regardes TF1, BFM TV, LCI, toutes les chaînes où il y a des infos, en tout cas, c'est souvent catastrophique. Et scénario de catastrophe, ça te fait voir les idées en noir, en fait. Nous, on habite dans une petite ville et c'est vrai que si Arthur s'avance trop en vélo, certains me disent « Ah, mais tu ne le vois plus, t'as pas peur, etc. » Mais j'ai pas envie non plus de vivre dans un monde anxiogène. Oui, j'ai toujours les yeux rivés sur mes enfants, mais je veux dire, si je m'attache à être tout le temps derrière eux et à avoir peur de tout, dans ce cas, je ne peux rien faire. Et à la limite, je vais rester chez moi, parce que même si je prends ma voiture, au final, je suis en danger de mort. Donc voilà, en tout cas, nous, ça fait plus d'1 an qu'on a enlevé la télé de chez nous, et ça fait bien longtemps qu'on ne la regardait plus. Elle nous servait uniquement pour regarder des films ou des séries. Mais je pense que ça a aussi changé, en tout cas ça a contribué à changer notre vision des choses et surtout à notre façon d'appréhender le monde d'aujourd'hui. On est sûrement beaucoup plus serein qu'il y a quelques années, malgré qu'on ait des enfants et malgré que voilà, toutes nos pensées sont en permanence focus sur eux pour assurer leur survie, comme on va dire. Mais à côté de ça, on est quand même plus serein et voilà, le fait de regarder les informations, forcément, qu'est-ce que font les infos ? Ils te font consommer de la peur et donc ils te donnent de la peur pour que tu consommes de l'info. Et voilà, et c'est un cercle vicieux, ça se mord la queue en permanence. Plus tu as peur, plus tu vas chercher de l'info pour savoir ce qui se passe. Et donc plus tu consommes de la publicité, plus donc tu vas être amené à acheter. Et puis acheter, donc tu possèdes, donc ça te rassure aussi. Donc voilà, nous c'est vrai que c'est pas des choses qui nous bottent. C'est vraiment quelque chose dont on voulait s'extraire. Et puis voilà, notre façon d'appréhender aussi le monde nous fait nous extraire de ça. Donc en fait c'est un tout. Mais en tout cas voilà, la première idée qu'il faut vraiment que tu retiennes,
pour le bonheur au quotidien, c'est arrêter d'avoir des infos négatives en permanence qui t'arrivent à la tête. Parce que tout ça, ton cerveau, il l'analyse et quoi que tu en fasses, tu le traites, tu en prends conscience et tu l'intègres. Et donc, forcément, ça vient apporter une vision négative des choses. Et déjà, quand tu n'as pas ça, le monde est beaucoup plus positif. Donc, je t'invite vraiment à essayer. Essaye, lance-toi un petit défi, essaye et puis, voilà. Tu vas voir si tu réussis ou pas. Le but, c'est pas, si t'as pas envie d'enlever la télé de ta vie, c'est pas grave, garde la télé, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est en tout cas essayer d'être un peu moins accro aux informations parce qu'elles sont souvent très négatives. Moi, j'avoue que pour être connectée, j'ai une petite appli sur mon téléphone en fait, et dès que je scrolle du côté droit, voilà, en fait, j'ai 2-3 infos comme ça qui me viennent, des infos de la journée. Je lis que le titre et d'ailleurs souvent ça me fait sourire parce que je me dis waouh, c'est hyper grave tout ce qui se passe alors qu'au final, c'est sûr que des choses graves, il s'en passe tout le temps, mais j'ai pas besoin d'être au courant de tout le temps. Voilà, il faut aussi vivre, il faut aussi voir un peu le bonheur, sinon tu es tout le temps dans une vision très négative. Voilà, donc je t'invite à faire ça et puis je te présente ma deuxième petite idée. Et à mon avis, on sera retourné dehors parce qu'on va pas rester là toute la journée non plus. Donc on sera dans le froid, mais on sera au milieu des lumières de Noël et voilà, ça va être sympa aussi. Toujours au Legoland Center et je profite de la chaleur agréable des lieux pour te présenter mon deuxième point qui est de savourer des petits moments de joie chaque jour, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Alors forcément si tu travailles à l'extérieur de chez toi, tu es forcément en contact avec d'autres personnes. Donc ça peut être tes collègues, ça peut être d'autres gens, ça peut être n'importe qui, d'autres enfants si tu es dans les écoles, etc. Et parfois, c'est vrai qu'on a du mal à trouver du bonheur là-dedans parce que certaines personnes nous énervent, nous gâchent la vie, ou on a l'impression qu'ils ne nous aiment pas, etc. Donc voilà, c'est assez dur, ça peut paraître en tout cas assez dur, mais parfois c'est tout simplement parce qu'on ne les connaît pas assez. Et du coup, des petites choses pour se sentir bien, c'est d'aller vers les autres, d'engager le dialogue. Parce qu'au final, quand on commence à voir qui sont les gens, quand on essaye de s'intéresser à eux et d'apprendre à les connaître, parfois on se rend compte qu'il y a des choses que l'on ne connaissait pas d'eux et qui vont nous faire les apprécier davantage. Parce qu'il faut bien savoir que l'homme, avec un grand H, un grand H, je sais pas pourquoi chaque fois je dis un grand H, en tout cas l'homme est un être de relations sociales. Et d'ailleurs il y avait une étude là-dessus, alors il y a quelques années, je ne sais plus le nom de l'étude ni l'année exacte, mais en tout cas ça disait que les gens les plus heureux n'étaient pas ceux qui avaient des revenus faramineux ou même qui gagnaient bien leur vie, c'était simplement ceux qui avaient des belles relations sociales. Et c'est vrai que les relations sociales nous enrichissent. Et donc voilà, d'aller chercher la relation sociale, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui va nous rendre heureux. Et si chaque jour on parle avec des gens, mais même si c'est le boucher ou voilà, la fleuriste ou je ne sais qui, le boulanger, la personne à la caisse, si on a un bel échange avec les gens, on est content, on est satisfait, ou même si on renseigne quelqu'un dans la rue, ou même si on dit merci, bonjour, si on fait des sourires. Voilà, moi je me rappelle, il y a quelques temps, j'étais encore enceinte de Constance, je sortais de chez la sage-femme, et puis il y avait 2 ouvriers devant sur un chantier qui m'ont dit bonjour. Et du coup, je sais plus, je devais être sur mon smartphone, et je relève la tête, je fais un sourire, je fais bonjour. Et parce que voilà, c'est assez naturel chez moi. Et du coup, les 2 ouvriers ont dit « Ah dis donc, merci ». Enfin, en fait, ils n'en revenaient pas que j'ai relevé la tête et que je leur ai fait un sourire en leur disant « Bonjour ». Parce que je pense qu'en fait, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui font ça, je sais pas. Moi, je me rends pas trop compte, mais en tout cas, voilà, s'ouvrir aux autres, avoir une ouverture, rien qui se lit sur le visage, c'est déjà un pas pour aller vers les autres, ou en tout cas pour que les autres viennent vers nous. Et c'est un petit pas aussi vers le bonheur quotidien. Donc voilà, c'était mon deuxième point. Je pense que pour le troisième, décidément, on sera dehors cette fois-ci parce qu'on va bientôt s'en aller. Amélie, il est content. Tu as des gravures. Alors
super évident. Oh la boulette! Tu peux le faire. Ah. Ça y est, on est à nouveau dehors. Bon, on est encore couvert là, on est dans le Sony Center. Alors c'est très joli, mais on commence à ressentir le froid. J'ai l'air moins ridicule avec mon chapeau du coup. Alors pour la troisième chose dont je voulais te parler par rapport au petit bonheur que l'on peut se créer chaque jour, ça va être d'éviter tout ce qui est personne toxique. Alors personne toxique, c'est un mot assez à la mode je trouve en ce moment. Moi j'en entends parler dans beaucoup de concepts. Et en fait le truc c'est assez simple, c'est toutes les personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont pas croire en toi, qui vont pas être ok avec tes idées, mais surtout qui vont venir en fait te faire changer d'avis. Tellement elles vont te faire douter, elles vont te faire changer d'avis. Et donc ça, je pense que c'est pas la peine de côtoyer des gens si tu sais qu'ils vont pas du tout être dans la lignée de ce que tu veux être, par exemple en parentalité positive et bienveillante. Si tu sais que tu as des gens autour de toi qui sont pas du tout là-dedans et qui vont te critiquer ou qui vont te juger même, c'est pas la peine de les voir. Alors après évidemment oui, si c'est des gens proches, oui ok, et puis bon t'abordes pas le sujet avec eux et puis voilà, en gros tu fais profil bas et en général ça se passe plutôt bien. Mais le but c'est s'il y a des personnes où t'as pas forcément d'intérêt avec elles, si elles sont pas du tout dans la lignée de ce que tu veux véhiculer comme valeur, alors ça sert à rien. C'est un peu comme si t'as un projet par exemple, si tu as envie de monter quelque chose, tu as envie de créer quelque chose et que t'en parles et puis que les gens te disent autour de toi non tu devrais pas faire ça parce que tu sais en ce moment c'est la crise, parce que machin, mais dans ce cas là tu fais jamais rien de ta vie. Nous en tout cas quand on a voulu monter notre première boîte avec Fabien, y a plein de gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues, mais on y allait quand même. Et puis voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est sûr que celui qui tente jamais rien il se plante pas. Mais il faut essayer, il faut pouvoir se donner les moyens, faut se créer sa propre chance. C'est facile de se dire que les autres ont de la chance, mais peut-être qu'ils ont ramé, trimé pour avoir cette chance. Et voilà, donc je pense qu'on a tous les moyens de créer son propre bonheur de la même manière et bien s'entourer, ça fait partie des choses qui sont importantes pour vivre heureux. On va marcher, on va prendre le métro et on va être dans un petit marché de Noël et je t'aborderai mon 4e point à ce niveau-là. Et donc le 4e point, ça va être de passer des moments au maximum plaisir avec ses enfants, de faire en sorte que ça se passe toujours bien en leur présence. Alors évidemment, par exemple le matin, le soir, il y a des moments où il y a beaucoup de choses à faire entre se lever et puis le moment de partir à l'école et puis pareil le soir quand on va chercher ses enfants et le moment du coucher, il y a énormément de choses à caser entre ces instants-là. Et le but c'est tout simplement de prendre du plaisir à les faire tous ensemble. Nous, il faut bien savoir que 90-95% des activités que l'on fait avec les enfants sont vraiment des activités, ce que j'appelle la vie pratique, c'est-à-dire des activités réelles, plier du linge, se préparer, prendre soin de soi, préparer son petit déjeuner, préparer son repas le soir, mettre le couvert, débarrasser, se laver, enfin bref, toutes ces activités-là, en fait, ce sont les enfants qui les font, donc à leur rythme, bien évidemment, ils n'ont pas souvent le temps de faire autre chose, parce que sinon, la journée ne serait pas assez longue. Mais ce sont tellement d'activités qui sont importantes et il y a trop de parents, je pense, qui pensent que pour faire une activité avec son enfant, il faut faire autre chose
que ce que l'on peut faire dans la vraie vie, que autre chose que les impliquer. Et moi je pense qu'au contraire, plus tu impliques ton enfant dans les activités que tu fais avec lui, et plus en fait tu vas lui donner envie de les faire, parce qu'il se rend bien compte que ce qu'il fait c'est la vraie vie, c'est les vraies choses, c'est ce que tu fais toi aussi. Et en fait c'est là où tu crées des vraies relations bonheur avec ton enfant. Et au final c'est bien de ça qu'on parle, c'est comment être heureux chaque jour, en tout cas comment trouver des solutions pour avoir sa petite dose de bonheur quotidienne. Voilà, donc c'est à peu près le tour que je voulais, tout ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Il faut bien savoir que tu créeras toi-même ton propre bonheur. Je crois que s'il y a quelque chose à conclure là-dedans, c'est toutes les actions que tu mettras en place pour y parvenir, ça viendra de toi. Donc c'est à toi de vraiment voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, et de savourer, de prendre le temps des fois de se déconnecter et de se dire j'observe et je me fais plaisir, je prends du plaisir dans l'observation de ses enfants par exemple. Moi des fois je déconnecte, je fais pause et puis voilà, je regarde mes enfants et puis je me dis je prends du plaisir en fait à les regarder. Et en gros à chaque fois que je me couche chaque soir, je me dis même si j'ai été déçue, même si j'ai eu des moments de déception ou si j'ai été énervée ou des choses comme ça, je repense toujours aux moments qui m'ont plu, à tous ces moments bonheur, à tout ce bonheur que j'ai créé parce que j'ai bien voulu le voir en fait là où il était. Moi en fait il y a une phrase que j'adore d'ailleurs par rapport au bonheur, et je vais te lancer un petit challenge par rapport à ça. Ça va être assez intéressant et on va se faire tous du bien mutuellement. C'est que tu vas m'écrire la phrase, la citation sur le bonheur que tu préfères, qui te parle, qui te booste. Et comme ça, si on est des centaines à tous s'écrire notre citation, ça va vraiment nous booster. Moi, la mienne, c'est... alors attends, comment elle est exactement? Parce qu'il faut bien que je la sorte. C'est l'essentiel est invisible. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Dans un sens ou dans l'autre, je ne sais plus exactement là comme ça de tête. Mais en tout cas, cette phrase-là, elle me booste, je l'adore. Elle est de Antoine de Saint-Exupéry. Et je la trouve très belle. C'est juste pour dire qu'en fait, le vrai bonheur, c'est plein de petites choses. C'est pas la peine de prévoir une montagne à faire pour être heureux. Au contraire, c'est savoir profiter de toutes les petites choses qui s'offrent à nous, tous les petits bonheurs. Et c'est ça le vrai bonheur. Et en tout cas, c'est celui que je conçois moi pour ma famille, avec mes enfants. Voilà, donc maintenant j'attends ta citation toi aussi, comme ça on va être plein à se mettre des citations et on va être super boosté. Et sur ce, bien sûr, tu peux nous rejoindre, on est présent sur tous les réseaux sociaux, tout le temps. Tu peux bien sûr aimer la vidéo, ça va me faire énormément plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu reçois aussi toutes les publications de mes prochaines vidéos. Et moi aussi, je veux bien te donner tout le bonheur que j'ai en ma possession. Je veux bien le transmettre à tout le monde. Je suis très généreuse là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.